Vous savez, très souvent, on a compliqué les choses, de sorte qu'une foi, c'est une foi qui devient tellement compliquée que la plupart des gens ne savent plus comment s'en sortir. Alors dans cet épisode, nous allons simplifier les choses. Nous allons découvrir comment marcher dans une foi tellement simple, la foi d'un enfant. Alors, à tout de suite. Bonjour mes amis, bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et nous sommes ensemble pour discuter au sujet de la guérison. La guérison sous tous ses angles, que ce soit la guérison physique, émotionnelle. Nous avons dans les épisodes précédents, nous avons adressé le problème de la dépression et comment pouvoir en sortir, amen, avec l'aide de Dieu. Nous ne sommes pas sous le joug de la dépression sans espoir, sans option. Non, Jésus a dit, ne laisse pas ton cœur se troubler. Ça veut dire qu'on a un choix. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, peut-être que vous avez entendu parler de la foi, j'en suis sûre, car nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? C'est par le biais de la foi que vous et moi, nous avons cru et nous avons reçu Jésus dans notre cœur et nous marchons avec Jésus. Mais souvent, j'ai remarqué des choses que des fois, la foi a été un peu compliquée. Amen. Souvent, à force de nous enseigner les 10 clés de la foi et comment marcher par la foi, comment confesser par la foi, comment faire ça par la foi. Vous voyez, des fois, on a rendu la foi tellement compliquée qu'on a oublié que la foi est simple. Alors aujourd'hui, je veux vous parler, vous montrer peut-être sous un nouvel angle une foi toute simple. Parce que vous savez, nous sommes appelés non seulement à marcher par la foi, mais à vivre par la foi. La foi, c'est comme notre oxygène. C'est ce qui nous permet de vivre et de marcher avec Dieu. C'est cette confiance indéniable, c'est une confiance toute simple en un Dieu qui nous aime, une confiance toute simple en sa parole. Parce que vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas simplement la parole écrite, même si très souvent et principalement, Dieu va nous parler au travers de sa parole. Mais rappelez-vous, Dieu doit nous parler, la parole vient de ce que l'on entend. Donc Dieu peut nous parler principalement au travers de sa parole écrite, amen, mais il va nous parler tout autour de la journée, au travers de différentes choses. Amen, Dieu n'est pas limité, mais le tout, c'est que la foi vient quand on entend Dieu nous parler, que ce soit au travers d'une chanson, d'une louange, peut-être d'un panneau publicitaire, peut-être d'un verset que vous êtes en train de lire, ou un sermon que vous entendez, ou peut-être d'une lettre que vous lisez, ou simplement en méditant et Dieu vous parle. Dieu vous parle et quand il vous parle, la foi vient. Mais je voudrais vous dire que la foi est toute simple. C'est vrai que ça exige que vous et moi, nous marchions avec Dieu, nous parlions à Dieu, nous écoutons Dieu. Parce que si Dieu parle, on doit l'entendre, on doit l'écouter. Amen. Mais la foi est toute simple. Ne la compliquons pas. Voyez, Jésus a dit dans Luc 18, verset 17, que nous devons apprendre à recevoir dans le royaume comme un enfant. Si vous voyez un enfant n'est pas compliqué, êtes-vous d'accord? Et pourtant, Jésus nous dit que les enfants ont la foi, et ont une foi toute simple. Il serait bien pour vous et pour moi, de temps en temps, de nous arrêter et d'observer les enfants. Comment ils agissent, ce qu'ils font, comment ils abordent certaines choses. Quand vous lui faites une promesse, comment est-ce qu'un enfant va réagir et agir? Et c'est de ça que je veux parler, parce que si nous pouvons choisir d'avoir la foi toute simple d'un enfant, c'est-à-dire de marcher avec notre Père, de lui parler, de l'écouter. Quand il nous parle, il nous dit de faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. On peut l'entendre et on peut simplement faire ce qu'il dit. Voilà la foi. C'est aussi simple que ça. Mais je voudrais vous donner et vous montrer peut-être un exemple un petit peu plus pratique pour essayer de vous montrer à quoi ressemble cette foi toute simple. Vous voyez, Jésus nous a dit dans Marc 11, on voit dans le verset 23, il a enseigné aux disciples
comment marcher par la foi, comment exercer la foi. Il a dit, quiconque, voyez la foi, quiconque parle à cette montagne, lui commande de se ôter, ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Mais vous savez, vous et moi, le Père nous a dit que nous sommes appelés à recevoir cet héritage qu'il nous a donné. Alors, comment recevoir dans le royaume de Dieu tout ce que Dieu nous a déjà donné? C'est la vérité. Dieu nous a déjà tout donné. Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin, amen, de travail? Dieu a dit que si l'homme ne travaille pas, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. Amen. Alléluia. Donc, c'est le désir de Dieu pour l'homme qu'il travaille, qu'il ait un boulot. Donc, vous pouvez avoir la foi, demander au Père et savoir que Dieu va vous amener un boulot. Amen. Il va vous guider vers le travail qu'il a pour vous. Peut-être avez-vous besoin de guérison. Ouais, on sait que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,24 que nous avons déjà été guéris en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce verset. Amen. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis avec tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et pour la piété. C'est ce que je crois que c'est 1 Pierre 1,3, je crois. J'en suis pas sûre, mais bref. Il dit que tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et pour la piété nous a été donné en Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que vous et moi, si notre Père, qui est bon et qui veut nous bénir et nous a déjà tout donné, ça veut dire qu'il nous suffit simplement de s'approcher de notre Père par la foi, de le lui demander, amen, et de simplement d'avoir la foi d'un enfant, toute simple. Regardez la foi d'un enfant. Exemple, si vous avez peut-être le petit Philippe. Petit Philippe, il veut une nouvelle bicyclette. Il veut une bicyclette. Il veut une bicyclette parce qu'il voit tous ses amis ont une bicyclette. Et qu'est-ce que le petit Philippe fait? Il va vers papa, il dit « Papa, papa, je voudrais vraiment une bicyclette. Tu sais, tous mes amis à l'école, ils ont une bicyclette. Ils vont à l'école en bicyclette. Ils font les courses pour leur maman en bicyclette. Papa, j'aimerais vraiment avoir une bicyclette. » Alors le papa n'a pas trop les moyens, mais le papa, vous voyez, il aime son fils, il dit « Oh mon Philippe, je sais, tous tes amis ont une bicyclette et je veux vraiment, vraiment que tu aies une bicyclette. Je ne peux pas te l'avoir pour te l'acheter tout de suite, amen, mais je te promets, papa va te donner une bicyclette. » Et à ce moment-là, le petit Philippe, qu'est-ce qu'il a? Il a seulement la promesse de son papa. Il a simplement une parole, c'est tout. Il a entendu papa lui dire « Je vais te donner une bicyclette. Sois patient, mais je vais te donner une bicyclette. » Et alors le petit Philippe, regardez, il a entendu papa lui parler, papa lui a fait une promesse, il a entendu, il a cru. Maintenant, le petit Philippe, il sait, il va avoir une bicyclette. Il le sait, il en est certain. Pourquoi? Parce que papa le lui a promis. Et parce qu'il sait que papa l'aime. Et il sait que papa va lui donner une bicyclette. Et regardez le petit Philippe. Regardez le petit Philippe, comment il agit, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait. Avez-vous déjà vu un enfant? Il vous demande, comme le petit Philippe, une bicyclette. Et le petit Philippe, tout d'un coup, papa lui dit « Oui, Philippe, sois patient parce que papa peut pas l'acheter maintenant. Mais je te promets, tu vas avoir une bicyclette. » Le petit Philippe sort de la maison. « J'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. » En ce qui le concerne, il a une bicyclette. Il sait que il l'a pas tout de suite, là, il peut pas pédaler, il peut pas monter sur la bicyclette, mais dans son cœur, parce que papa lui a promis une bicyclette, vous savez, il croit. Le petit Philippe croit, tout simplement, il a entendu et il croit. Point à la ligne. Mais regardez comment le petit Philippe, à partir de ce moment-là, cette foi qui fait confiance en papa, cette foi qui est toute simple, cette foi qui est simplement innocente et pure, amen, le petit Philippe sort tout d'un coup, il va frapper à la porte des petits voisins. Tu sais quoi? J'ai une bicyclette, je vais avoir une bicyclette, j'ai une bicyclette. Et il va dire à tout le monde,
qu'il a une bicyclette. Parce que dans son petit cœur, c'était comme si c'était fait. Papa lui a promis, il a une bicyclette. Et puis après, le petit Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école, vous savez. Il va à l'école et tout d'un coup, il est là, il lève la main. Maîtresse, maîtresse, maîtresse. Alors la maîtresse lui dit, Philippe, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Maîtresse, maîtresse, je veux vous dire, j'ai une bicyclette. J'ai une bicyclette. Et les autres petits garçons, les petites filles, ils disent, maîtresse, maîtresse, il ment, il n'a pas une bicyclette. On l'a vu marcher à l'école, il n'a pas de bicyclette, tu mens, menteur, menteur. Mais le petit Philippe, il dit, non, j'ai une bicyclette, attends et tu vas voir, j'ai une bicyclette. Il dit, menteur, menteur, non, attends, tu vas voir, je te le dis, j'ai une bicyclette. Pourquoi? Parce que Philippe, il n'a pas la bicyclette entre ses mains, mais il a entendu une promesse, il a reçu une parole de son papa, il a entendu, et il fait confiance, il croit qu'il a une bicyclette, ce n'est qu'une question de temps, il a une bicyclette. Et puis il rentre à la maison, vous savez, il rentre à la maison, et puis il dit à maman, 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 tu sais quoi? Et puis tout d'un coup, il va dans le garage, et commence à nettoyer le garage. Il pousse les cartons, il nettoie, il balaye. Puis la maman, elle est étonnée parce qu'elle n'a jamais vu le petit Philippe nettoyer quoi que ce soit. Puis elle dit, mais Philippe, mais qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Maman, maman, tu sais, je suis en train de nettoyer là pour ma bicyclette. Maman, elle dit, ta bicyclette? Il dit, oui, papa m'a promis qu'il va me donner une bicyclette. Alors, tu sais, maman, je suis en train de nettoyer, comme ça, on va mettre la bicyclette là, tu vois. Comme ça, je peux la prendre. Et tu sais quoi, maman, maman? Tu sais, quand tu veux faire des courses et tu m'envoies faire des courses, ben, tu sais quoi? Parce que je vais avoir une bicyclette, ben, je vais te faire les courses, maman. Puis la maman, elle dit, ah, d'accord. C'est qui t'a dit que tu allais avoir une bicyclette? Papa m'a promis. Elle dit, ah d'accord, ben si papa t'a promis, alors tu auras une bicyclette. Et le petit Philippe, oh là là, en ce qui le concerne, il a une bicyclette. Et puis là, tout d'un coup, ce soir-là, il va au lit, il se couche. Et vous savez, il n'arrête pas de penser, il est en train de penser, de rêver, dire, je vais une bicyclette. Et puis il se voit sur la bicyclette en train de pédaler. Il se voit en train de faire les courses pour sa maman. Il se voit en train de faire coucou à ses copains sur la bicyclette. Et puis il se voit en train de l'astiquer, de la nettoyer. Il se voit en train de faire des petits sauts avec sa bicyclette. Vous voyez, il commence à utiliser son imagination parce qu'il se voit, il sait. Papa lui a promis une bicyclette, il sait qu'il a une bicyclette et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le pouvoir de l'imagination parce qu'il... écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il manipule en disant bah, si j'imagine, je vais avoir une bicyclette. Non, il sait, il comprend, il accepte, il a compris que papa lui a promis qu'il a une bicyclette. Et parce qu'il sait que papa lui a promis qu'il a une bicyclette, eh ben, dans son cœur, il a une bicyclette. Alors, il ne peut pas s'empêcher de voir et de s'imaginer. Vous voyez, et l'imagination est quelque chose de tellement puissant. Si vous pouvez vous imaginer guéri, tôt ou tard, vous serez guéri. Si vous pouvez vous voir, écoutez-moi bien, hors de ce fauteuil roulant, et vous pouvez, comme le petit Philippe, de vous dire, mon Père Céleste me l'a promis. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus sur la croix. C'est pour cela qu'il a permis que les gens le fouettent, le crucifient, le transpercent avec des clous dans les mains et les pieds. Il a accepté d'être séparé du Père et il a été lacéré dans son dos pour qu'aujourd'hui je puisse recevoir cette guérison. Et voyez, si on peut avoir cette parole et entendre que ce ne soit pas simplement une parole écrite, mais que ce soit tout d'un coup, on sait que le Père nous a promis. On a tout d'un coup cette révélation où on sait on entend, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Je t'ai envoyé ma parole pour te guérir. Vous voyez, c'est pour ça l'importance de méditer la parole. Quand on médite la parole, tôt ou tard, on va entendre. Et quand on entend, on croit. Et quand on croit, on est comme le petit Philippe. On a cette confiance toute simple. Et cette confiance toute simple, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à s'exprimer, tôt ou tard. Comme le petit Philippe. On va dire, tu sais quoi, je le sais, je suis guéri.
Peut-être que tu ne le vois pas, mais je sais que je suis guéri. Il y a cette confiance, il y a cette assurance, il y a ce courage. Amen. Et comme le petit Philippe, ben on se voit guéri. On se voit hors du fauteuil roulant. On se voit en bonne santé aller en vacances. On se voit faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et comme le petit Philippe, on commence à faire des préparations. Vous voyez, si vous commencez à penser et à imaginer votre cercueil, c'est là où vous allez aller. Si vous commencez à vous imaginer, à faire préparation pour votre funéraille, ben c'est là où vous allez aller. Mais tout comme Philippe, le petit Philippe, si vous avez cette foi toute simple, qui croit parce que vous avez entendu, votre Père, vous avez entendu et vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous avez, que cette guérison, elle est à vous. Vous avez cette confiance à l'intérieur, vous le savez. Et comme tout le petit Philippe, vous allez commencer à faire des préparations, non pas pour la mort et la maladie, mais pour la guérison. Vous allez commencer à vous imaginer en vacances. Vous allez commencer à vous imaginer en train de faire ceci et cela, de marcher, de courir, de faire... Bref, vous savez ce que le diable est en train de vous dire. Tu ne marcheras plus jamais. Ou tu ne feras plus jamais ceci, ou tu ne feras plus jamais cela, ou tu es... Voyez, vous savez comment le diable vous parle. Mais si vous pouvez laisser votre foi toute simple vous parler en disant non, je fais des préparations. Moi, vous voyez, je me rappelle, j'étais en Suisse. Et là, en Suisse, j'enseignais dans une église, dans une école, et je faisais une conférence, et une des principes des responsables, sa belle-fille avait eu un accident, ou son fils et sa belle-fille avaient un accident pour une raison ou pour une autre, son fils était sorti sans une égratignure, mais la belle-fille son crânien a été complètement détruit. Sa cervelle sortait de son crânien. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus parler. Bref, il lui avait fait une opération pour remettre le cerveau à l'intérieur du crânien. Amen, du crâne. Elle avait des pansements partout. Elle ne pouvait plus rien faire. Et puis, les docteurs ne lui donnaient pas beaucoup d'espoir. Ils lui ont dit, si cette femme vit, elle va être handicapée comme un légume pour le reste de sa vie. Et vous savez qu'ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si je pouvais aller à l'hôpital pour prier pour elle. Et puis donc, bien sûr, j'ai dit bien sûr, j'y suis allée. J'ai imposé les mains sur elle, j'ai prié pour elle. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit de partager quelque chose avec elle, cette puissance de l'imagination. Parce que j'ai dit, maintenant que j'ai prié pour toi, tu crois que tu es guéri, que tu as reçu cette guérison? Elle me dit oui. Vous voyez, c'est ce que la parole dit. Elle dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez, ton futur s'accomplir. Vous voyez, on doit d'abord croire qu'on l'a reçu. Amen, amen. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme. Je dis, j'ai imposé les mains sur toi. Je crois que tu es guérie. Crois-tu que tu as reçu cette guérison? Puis elle dit comme ça avec sa tête, elle me dit oui. Mais voyez, à ce moment-là, je savais que cette jeune femme ne pouvait rien faire d'autre, mais que d'utiliser la puissance de l'imagination. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est que tu aimes faire avec ton mari? Quelle est la chose que vous aimez faire ensemble? Et puis alors le mari a bien sûr pris la parole et il me dit, on aime tous les deux à marcher près de la plage, dans le lac Léman, se tient par la main, on se parle et on rigole et on s'imagine des choses et on parle. Et alors je lui dis, tu sais quoi, ma chérie? Imagine-toi alors que tu es là, allongée sur ce lit d'hôpital, imagine-toi à marcher sur la plage, main à main avec ton mari, et imagine-toi les prochaines vacances que vous allez prendre ensemble. Imagine-toi en train de marcher, en train de peut-être de retourner. Imagine-toi en bonne santé. Je dis, ne te vois pas dans ce lit d'hôpital. Peu importe ce que les docteurs te disent. Ne t'imagine pas dans un fauteuil roulant pour le reste de la vie. Non, comme un petit enfant qui a tellement d'imagination. Et vous voyez, je lui ai même raconté l'histoire du petit Philippe. Je lui dis, commence à t'imaginer comme, voyez, à marcher sur la plage avec ton mari. Je dis, alors que tu es là, allongé sur ce lit d'hôpital, avec des pansements autour de ta tête, immobilisé parce que tu as tout un tas de machines accrochées à ton corps,
imagine-toi à marcher sur la plage avec ton mari. Amen. À commencer à vous imaginer vos prochaines vacances. Bref. Et vous savez qu'un an plus tard, je suis revenue en Suisse. Et vous savez, j'étais dans la maison de cette femme qui m'avait invitée, et elle avait invité son fils et sa belle-fille. Et sa belle-fille était sortie de l'hôpital, elle marchait, elle parlait, bien sûr elle avait elle traînait la patte un tout petit peu, dans son élocution elle avait elle traînait un petit peu, mais bref, quel retour miraculeux, amen, de donner pour morte, de condamner à une vie dans un fauteuil roulant comme un légume, la voilà maintenant, avec un sourire sur le visage, en train de marcher, en train de parler, en train de vivre. Et vous savez, alors je lui ai dit, mais tu sais quoi ma chérie, ne t'arrête pas là. J'ai dit de la même manière que tu t'es imaginé en train de marcher sur la plage avec ton mari. Commence, je lui dis, qu'est-ce que c'est que tu veux maintenant? Elle me dit, je veux retourner au travail. Et bien sûr, parce qu'elle avait été donnée pour morte, elle avait été diagnostiquée comme un légume. Bien sûr que l'école ne l'avait pas, elle devait passer tout un tas de tests, elle devait prouver qu'elle pouvait retourner au travail, bref. Mais vous savez que je l'ai encouragée, je l'ai encouragée à se voir au boulot, en train d'enseigner, c'est tout petit, en train d'être institutrice. Je lui ai encouragé à ne pas s'arrêter à ce miracle qu'elle avait déjà reçu. Et vous savez que plus tard, j'ai appris qu'elle était retournée comme institutrice dans cette école. Je ne sais pas si c'était l'école primaire ou l'école, pour les tout petits enfants. Bref, elle était retournée au travail. Quel miracle! Et comment cela s'est-il passé? Parce que j'ai partagé avec elle l'histoire du petit Philippe qui a cru à la parole de son papa, toute simple, une foi toute simple, comme Jésus a dit, si vous avez la foi simple d'un enfant, vous allez pouvoir recevoir le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est la guérison, c'est la plénitude de Dieu, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette vie en paix, amen, et en bonne santé et cette vie abondante. Amen. Pour pouvoir marcher et être un exemple, un témoignage que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu guérit. Amen. Et alors soyez comme le petit Philippe. Ne vous imaginez pas malade, ne vous imaginez pas perdu ou sans espoir. Commencez à utiliser le pouvoir de l'imagination, amen, pour pouvoir vous voir guéri, pour pouvoir sortir de cette situation physique qui a peut-être duré des années et des années. Et comme tout le petit Philippe, commencez à faire des préparations. Ne préparez pas les funérailles, préparez vos prochaines vacances. Commencez à en parler, commencez à en vous parler vous-même. D'abord avant d'en parler aux autres, mais commencez à faire comme le petit Philippe, amen, et rentrer dans le repos. Parce que vous voyez, la foi c'est toute simple, c'est pas compliqué. Ce n'est pas vous qui essayez de confesser, non, c'est simplement comme un enfant tout simple, d'écouter la parole de votre Père, qu'il vous parle. Quand vous l'entendez, la foi vient. Quand la foi vient, de votre cœur va s'exprimer cette foi, par des paroles, par des actions, par une imagination qui va courir un petit peu. Amen. Mais c'est bien si c'est positif. Alors, je veux prier pour vous tout de suite. Si vous dites, mais moi, je n'ai que ce fauteuil roulant et c'est ce que je vois, je veux vous prier pour vous. Ou peu importe cette maladie à laquelle vous faites face, peu importe à cette situation, que ce soit médical, que ce soit émotionnel, que ce soit social, que ce soit financier. Peut-être que vous voyez, vous n'avez pas de boulot, que vos finances, votre compte bancaire est dans la zone rouge, peu importe la situation. La foi, amen, vient de ce que l'on entend. Allez vers votre Père, parlez-lui, écoutez-le. Et quand il vous parle, alors rappelez-vous du petit Philippe. Rappelez-vous du petit Philippe. Amen. Je prie pour vous. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, pour cette puissance, cet esprit de révélation en ta connaissance. Seigneur, alors qu'il s'approche vers toi, Père Céleste, pour te demander, tu as dit dans ta parole, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Recherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, elle vous sera ouverte. Alors je veux vous inviter
de frapper à cette porte. Je veux vous inviter de demander à votre Père Céleste. Je veux vous inviter à rechercher la face de Dieu, à rechercher sa face et dire Père Céleste, parle-moi, montre-moi, donne-moi une parole où je puisse être comme le petit Philippe, où je sais, Papa, que tu m'as promis, que tu m'as donné, que c'est à moi, que je le reçois. Amen. Je prie pour vous à l'instant même, pour une foi toute simple, la foi d'un enfant qui entend, qui croit et qui commence simplement à s'exprimer avec des actions simples, avec des paroles de joie, des paroles de foi, avec une imagination qui a libre cours. Alléluia. Seigneur, je te remercie que toute personne qui ont le cœur qui a été déçu, parce que ta parole dit l'espoir différé rend le cœur malade. Seigneur, je prie pour une foi toute nouvelle, que vous puissiez recommencer à zéro, avec une foi toute simple, toute nouvelle. Sortez de l'œuvre, sortez du « je dois faire », sortez du « Amen », mais rentrez dans cette foi toute simple, cette foi, la foi d'un enfant. Approchez-vous de votre Père. Seigneur, je prie. Oh, Ramane eke shoraba atere, qui est toroboko shedede. Tu parles à tes enfants, Père. Tu parles à tes enfants. Je prie au nom de Jésus que cet esprit de révélation, qu'il puisse t'entendre, qu'il puisse t'entendre. Et je prie pour les maladies maintenant, pour ces cœurs malades, cet espoir différé. Je prie, Seigneur, pour un cœur nouveau. Je prie pour un espoir qui naît, un espoir tout nouveau. Je prie que vous puissiez entendre, que vous puissiez revenir dans cet espoir que vous aviez il y a un moment. L'enamasho rebeka toto rebeki ashare, shedeke de ki atoroboshe, shidi etorabani ekota braki eshoro, shore ekichi de pareve. Je prie pour quelqu'un, vous êtes sous la condamnation. Vous êtes sous la condamnation parce qu'on vous a dit continuellement, tu n'as pas la foi, tu n'as pas assez de foi, tu dois avoir la foi. Et vous dites, mais j'ai la foi, mais j'ai la foi. Je veux prier pour vous, au nom de Jésus, que cet esprit de condamnation, cet esprit de culpabilité, cet esprit de disqualification, que vous soyez libre et que vous puissiez revenir vers votre Père d'une manière toute simple, que vous puissiez revenir là où vous avez abandonné, pour parler à votre Père d'une façon toute facile, toute simple, que votre Père puisse simplement vous parler. Et quand il vous parle, vous allez l'entendre. Et de là va naître une foi toute simple. Alors je veux vraiment vous encourager à retourner votre Père comme un enfant. Soyez simple. Laissez la complication dehors, restez tout simple, retournez à la simplicité, car c'est dans la simplicité qu'il y a la foi. Et c'est dans la foi qu'il y a la réponse à toutes vos questions et tous vos besoins. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus et à bientôt.